Le soleil du Gard cache une sombre réalité. Ici, le Covid sévit durement. Alors, les habitants se font doucement à l'idée d'un reconfinement. On se dit un peu que si on veut éviter une situation comme ça pendant les fêtes de Noël, je pense que là, c'est le dernier moment pour agir tant qu'il en a encore temps, quoi. Mais il pèse le pour et le contre. Le confinement, c'est bien pour les soignants, pour tout ce qui est corps médical, c'est parfait. Et il faut y penser très fortement à ces gens-là parce que c'est ce qui fait notre pays principalement aujourd'hui. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est malheureusement ce qui va tuer le petit commerce aujourd'hui. Des boutiques, en effet, en difficulté un peu partout. À Strasbourg, qui s'apprête habituellement à accueillir le marché de Noël, l'ambiance est morose. Les gérants de bars et de restaurants appréhendent les prochaines annonces du gouvernement. Si on doit être fermé pour sortir de cette impasse, il faut absolument nous aider de manière massive. Sinon, il va y avoir une hécatombe. Ils s'inquiètent pour leurs salariés. Bien évidemment, il va y avoir du chômage partiel, il va y avoir moins d'heures. Malheureusement, les salariés vont avoir une perte de salaire à la fin du mois. Et ça va devenir compliqué parce que l'année a été compliquée. Des conséquences concrètes. Cette propriétaire d'une friperie a, elle, déjà dû faire des choix difficiles. Vous avez des employés? On a dû les supprimer plutôt. Avant, on avait quelqu'un à la porte, on était une équipe de 2 ou 3. Mais maintenant, non, on ne peut pas rester 2 ou 3, on a resté une seule. À Paris, l'angoisse est la même. La perte de chiffre d'affaires est dans toutes les têtes. Moi, je ne commande plus rien. Je n'achète plus rien pour la boutique. Et j'attends voir ce qui va se passer, mais ça peut être même la fermeture de la boutique. Malgré cette peur, sa priorité est claire. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'économie ou on cherche la santé des gens? Moi, personnellement, je préfère la santé, avoir que tout le monde est en bonne santé et l'économie qui démarre après en bonne santé, comme on dit, qu'être en mauvaise santé et continuer à gagner de l'argent. Bruno Le Maire estime qu'un reconfinement généralisé coûterait environ de 15 à 20 milliards d'euros par mois. Un reconfinement ciblé, dans les zones où le virus circule activement, serait lui de l'ordre de 5 milliards d'euros par mois. Mais au-delà de l'aspect économique, les Français redoutent l'impact psychologique des mesures à venir. Dans ce village de 700 âmes, en Seine-et-Marne, les habitants espèrent des assouplissements en cas de reconfinement. Ces promeneuses imaginent par exemple un périmètre de sortie élargi. On avait la règle de pas de balade au-delà d'1 kilomètre. Si on fait 1 kilomètre, on fait le tour du village et on revient chez nous. Alors qu'on est en pleine nature et que si on a de la chance de rencontrer quelque chose, c'est un chevreuil ou un lièvre. Le maire de la commune demande un traitement différencié. Et à un moment donné, je ne suis pas dans la même situation quand je suis dans une grande ville et je suis dans un petit village. Empêcher une dame ou un monsieur âgé d'aller échanger un petit peu au café, au bistrot, eh bien c'est aussi les emmener vers un glissement certain. Il souhaite notamment garder l'unique bar de sa commune ouvert pour qu'au moins, dit-il, les gens aient un lieu où se dire bonjour.